À la rencontre de deux géants, le fleuve Saint-Laurent et le fjord du Saguenay, Tadoussac niche au milieu des collines du vaste bouclier canadien. Des vues s'ouvrent sur de larges panoramas et y rendent le décor grandiose. Déjà avant l'arrivée des Européens, les Amérindiens en avaient fait un lieu privilégié de rencontres et d'échanges de produits divers. C'est là, en 1603, qu'a lieu la première rencontre de Champlain avec les Amérindiens. Cette vue de 1842 montre les installations de la Compagnie de la baie d'Hudson, rapidement venue y installer à Tadoussac un poste de traite. La liaison régulière entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine, sur la rive ouest du Saguenay, remonte à 1927. À cette époque, un bateau à vapeur y assurait déjà le transport des automobiles. C'est dans cette partie de Tadoussac, traditionnellement appelée secteur de l'Anse-à-l'eau, que la compagnie Price construit en 1838 une scierie à vapeur. Cette installation ne fait pas long feu, car, dès la fin du 19e siècle, un nouveau projet surgit. Une pisciculture est installée en 1874 sur le site de l'ancienne scierie. De la mise en place d'un barrage résulte une très belle nappe d'eau bleu-noir, havre de paix pour des oiseaux en quête de tranquillité. Cette grande presqu'île, appelée Pointe de l'Îlet, ferme la baie de Tadoussac à l'ouest. À la fin du 19e siècle, des pêcheurs, chasseurs, guides et navigateurs l'occupent. À l'est du noyau villageois, le long de la rue des Pionniers, des chalets pittoresques se cachent sur le sommet de la falaise et surplombent la baie, découvrant une vue magnifique. Dans le noyau villageois, près du quai, se retrouvent trois édifices remarquables. La chapelle dite des Indiens à droite, l'hôtel Tadoussac au centre et l'ancien poste de traite Chauvin à gauche. Cette vue romantique de 1881 montre le premier hôtel érigé au milieu du 19e siècle. La chapelle des Indiens y est aussi représentée. La chapelle des Indiens, selon la tradition locale, remonterait à 1747. Le gouvernement du Québec l'a classé monument historique. L'actuel hôtel Tadoussac, avec son grand toit rouge, point de mire de tous les regards, siège majestueusement devant la baie du même nom. La Canada Steamship Lines l'a construit en 1942, époque où il était surtout fréquenté par des Américains amateurs de pêche, au saumon et à la truite. L'actuel poste de traite, avec son toit rouge, est une réplique du premier poste de traite érigé en 1600 par Pierre Chauvin. La baie de Tadoussac, située entre la pointe de l'Îlet et la pointe rouge, constitue le refuge par excellence des petits voiliers de plaisance et des oiseaux marins qui en sillonnent élégamment le ciel. À son pourtour, une grande plage de sable mêlée de gravier accueille les touristes de passage. Autrefois, la baie et son quai étaient fréquentés par de nombreux voiliers, caboteurs, goélettes et bateaux de croisière. Aujourd'hui, l'observation des baleines reçoit des touristes du monde entier. À quelques kilomètres à l'est du village, une immense surprise nous attend. Dans un décor tout empreint de jaune s'étalent les dunes de sable. Ces terrasses marines atteignent 112 mètres de hauteur. À leurs pieds, une étroite plage de sable les parcourt. Les amateurs de parapente fréquentent des lieux ouverts aux 4 vents. Le traversier, perdu dans cette immensité marine, assure vaillamment son service quotidien,
rendant ainsi possible un important trafic sur la route 138 entre la basse Côte-Nord à l'est et Charlevoix à l'ouest.